Aujourd'hui, je voulais un peu parler de l'horloge. Alors, bon, l'horloge, c'est un truc dont on a déjà un petit peu parlé dans les sondiers. On charrie souvent Blast avec l'horloge. Mais en fait, c'est quoi l'horloge? C'est un terme qui est utilisé dans la musique, dans l'audio numérique, pour décrire une espèce d'horloge qui va se caler sur un tempo et qui va permettre à différents équipements de se synchroniser en même temps. Alors, ça vous parle peut-être pas comme ça si vous faites de la guitare ou de la basse et puis que vous enregistrez juste comme ça. C'est un truc qui est plutôt utilisé quand on va se servir d'un ordinateur, d'un logiciel audio numérique ou alors d'équipements de musique électronique, comme par exemple des synthétiseurs. Dans certains types de synthés, il y a une horloge interne. Alors en fait, elle sert à se caler sur un tempo et puis après, c'est utilisé quand on déclenche par exemple des effets qui jouent avec le temps. Donc des LFO ou alors des arpégiateurs, ce genre de choses. Alors, ça paraît pas super utile comme ça. Bon, alors quand on joue tout seul de son synthé, on se dit ouais, j'ai mon arpégiateur qui fonctionne sur un tempo que je cale et puis c'est très bien. J'ai pas besoin de synchroniser différents équipements entre eux. À quoi ça va me servir à part si je fais du live? Si vous faites de la musique électronique, vous utilisez des synthés, l'horloge ça vous parle peut-être. C'est peut-être un truc que vous savez qu'il existe, mais vous avez jamais vraiment essayé de l'utiliser ou de le configurer parce que ouais, c'est un peu compliqué, c'est un peu relou et bon, en même temps, je peux comprendre, quoi. Finalement, on peut peut-être carrément se dire, ouais, l'horloge, en dehors de mon synthé, ça va, j'en ai pas spécialement besoin. Je veux dire, je cale mon Mini Nova sur un tempo à 120, je joue un accord avec l'arpégiateur, bon, bah, voilà, ça tourne à 120. Puis si j'ai envie d'enregistrer et je me mets sur mon logiciel, sur mon ordinateur, je mets un tempo à 120 et puis j'enregistre et puis c'est bon, quoi. Non, mais vous êtes malade, vous êtes pas bien, je veux dire, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, quoi? Bah non. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je joue un accord sur mon synthé, par exemple sur mon Mini Nova, l'horloge, le tempo, le truc qui décompte le temps, il va se déclencher à partir du moment où j'appuie sur la note. Donc si j'essaie d'enregistrer en même temps que mon ordi qui est aussi configuré à 120, il faut que j'arrive à taper sur mon clavier exactement au moment où le métronome il tape sur le temps dans mon ordi. Alors peut-être que vous êtes super fort, mais moi j'y arrive pas, quoi. Alors, peut-être que sur un malentendu, au hasard comme ça peut passer, mais je sais pas, non, moi j'y arrive pas. Sur une partie qui fait par exemple une minute où je joue du synthé, j'arrive pas à caler à chaque fois sur le temps. Et du coup, ça va se décaler, quoi. Attendez. Bon. Alors, imaginons ça, c'est votre métronome. Wow. Voilà, donc vous avez un tempo, hein. Tac. Donc votre ordinateur, vous lancez l'enregistrement, voilà, comme ça. Et puis, voilà, il va partir d'ici, et puis il va décompter les temps à la vitesse que vous lui avez demandé. Bon, si vous avez un synthé, là, ici, voilà, donc ça, c'est votre synthé. Lui aussi, il a un tempo, hein. Voilà, on dit que le tempo, c'est 120, par exemple. Et puis c'est pareil, à partir du moment où vous posez le doigt sur votre synthé, le tempo il va se jouer à la même vitesse. Le problème c'est que si vous démarrez, si vous jouez ici là, votre tempo, votre horloge, elle va démarrer à partir de ce moment-là. Et donc ça va jouer à 120, mais vu qu'ici on est un tout petit peu décalé là, comme ça, le décalage il va se conserver. Et donc, on va pas être ensemble. Tout cet espace qu'il y a entre les deux, c'est pas bon. Alors, vous voyez peut-être pas le problème comme ça, parce que finalement, vous dites, bon, si je suis décalé, c'est pas grave, je le recalerai au mix. Sauf que vous n'allez pas jouer qu'une seule note dans votre morceau, j'imagine. Vous allez en jouer plein, vous allez changer d'accord, etc. Et donc, du coup, c'est très facile de se décaler, parce que l'horloge, elle va se réinitialiser, elle va repartir quand vous allez plaquer peut-être un nouvel accord. Donc, du coup... si par exemple vous avez une piste de batterie
en plugin sur votre logiciel et que ben, du coup vous déposez des séquences MIDI hein, sur votre piste, bah, cette piste de batterie elle va suivre à la lettre le tempo qui est configuré dans votre Reaper ou votre Cubase ou votre Pro Tools ou votre Logic. Et du coup, eh ben, vous allez être décalé. Ça va s'entendre forcément. Je le vois bien, vous ne me croyez pas, de toute façon vous ne me croyez jamais, c'est comme Knarf, c'est toujours pareil, toujours le même problème, donc bah c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc là j'ai configuré un projet avec un tempo de 120 sur Reaper, et puis j'ai mis une piste de métronome. Du coup là ben, je vais régler mon Mini Nova pour également être à 120. Si je me concentre, j'arrive à peu près à tomber en même temps que le métronome. Le problème c'est qu'après il faut changer d'accord, il faut faire d'autres notes quoi. Alors, si par exemple je mets une piste de batterie là rapidement, où est-ce que c'est? Modern Drummer, White Kit, on va mettre quelque chose un petit peu dance. Ouais, voilà. De temps en temps, j'y arrive parce que j'ai un petit peu de chance, mais c'est hyper facile de se décaler. Et une fois qu'on s'est décalé, bah, alors qu'au final, si on configure Reaper pour envoyer son tempo à mon synthé, au Mini Nova, bah, à ce moment-là, il n'y a plus du tout de risque de se tromper parce que quel que soit le moment où je reprends, ça va forcément se caler avec le tempo de l'enregistrement. Et puis, bah, on évite des problèmes. Bah, prenez 5 minutes, bon, c'est un peu plus que 5 minutes, mais prenez un petit peu de temps pour lire la doc de votre matériel et puis de voir votre logiciel, comment faire pour synchroniser l'horloge de votre matériel avec l'horloge de votre ordinateur. Alors après, si vous avez un peu d'argent et puis peut-être vous êtes passionné par le truc, ben, il existe hein, du matos qui fait uniquement horloge, hein, un petit équipement électronique qui fait que ça et sur lequel on peut brancher, ben, je sais pas, plusieurs synthés en MIDI, je crois. Et puis derrière, on peut, je pense, aussi dire à son logiciel de se synchroniser sur cet équipement-là. Et à ce moment-là, on n'a plus de problème. Bon, moi, j'en suis pas là, j'ai qu'un seul synthé, donc au final, je le synchronise en USB. Bon, ça marche plutôt bien, quoi. Bon, sinon, j'ai du nouveau matos. Hein, je me suis acheté des micros. Là, par exemple, un Shure Beta 57A. J'ai aussi acheté un SM58 et puis un petit micro-cravate de chez Rode. Et bah, ça m'a servi en fait pour faire l'interview. Là, je suis allé faire une interview au mois de janvier. Je suis allé interviewer un ingé son qui s'appelle Fred Monestier et qui est installé à la Bobine à Grenoble. Donc, bah, surtout, n'hésitez pas à l'écouter ça. C'est sur le site des sondiers, hein, lesondiers.com comme d'habitude. Donc voilà, c'était assez intéressant comme discussion. Franchement, on a passé pas mal de temps à parler de son et de matos et ça, c'était plutôt cool. Sinon, vous remarquerez aussi qu'on a changé la déco du home studio, là, la tenture sur le mur et tout. Bon, au niveau propriété acoustique, ça change rien du tout, hein, ça étouffe à peu près pareil, quoi. Je trouve que c'est important aussi d'avoir un endroit où on se sent bien pour faire des trucs créatifs. Donc là, ben voilà, on a redécoré un petit peu, on a accroché des petits trucs de temps en temps. C'est sympa, c'est mignon, et puis ben voilà, on se sent bien, quoi. Moi, si j'enregistre ma musique dans un placard, je me sens pas super bien, quoi. Donc ouais, mettez des trucs que vous aimez dans votre home studio, des trucs qui sont importants pour vous, ou qui sont sympas, ou qui vous permettent de vous détendre un petit peu, peut-être ça vous aidera. Après, si vous voulez y mettre 10 ou 15 guitares, moi ça me va, hein, puis bon, quelques synthés aussi, c'est cool.